Bonjour à tous, je vais vous parler à nouveau de la réforme du droit des contrats. C'est une réforme extrêmement importante, entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Parmi les innovations de cette réforme, il est prévu que la clause résolutoire express, c'est-à-dire la clause de votre contrat de franchise, qui prévoit qu'une partie peut constater, en cas d'inexécution par l'autre de ses obligations, la résiliation du contrat de manière automatique, c'est-à-dire de plein droit, sans intervention du juge, eh bien cette clause ne peut désormais être efficace que pour les obligations dont la violation serait expressément visée. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Autrefois, ces clauses étaient généralement rédigées de la manière suivante. Peut-être que pour telle ou telle obligation, il était possible de résilier de manière immédiate, sans préavis, pour les obligations les plus graves, non susceptibles de réparation. Exemple, l'obligation de ne pas s'approvisionner chez un tiers, l'obligation de ne pas faire concurrence, l'obligation de ne pas violer le droit de préemption du franchiseur. Et puis pour toutes les autres obligations, eh bien, la clause disait, pour toutes les autres obligations du contrat, après une mise en demeure demeurée infructueuse dans un délai de 30 jours, le créancier de l'obligation pourra résilier le contrat de manière automatique, sans intervention judiciaire, etc. Eh bien, désormais, le Code civil impose que les obligations permettant le jeu de la clause résolutoire soient clairement identifiées individuellement. C'est-à-dire que l'obligation devra être désignée, par exemple, par son numéro, en tout cas être clairement identifiable, de telle sorte que la clause soit efficace. Donc j'attire vraiment votre attention sur la nécessité impérieuse de procéder à une mise à jour de votre contrat pour que vos clauses résolutoires express puissent continuer à demeurer efficaces à l'avenir. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bon courage pour la mise à jour de vos contrats dans le cadre de la réforme du droit des obligations.